Bonjour à tous. Au sujet de cette vidéo, aujourd'hui, je souhaiterais vous enseigner comment purifier votre lieu d'habitation de toute négativité absolue de la façon la plus simple qui soit, c'est-à-dire au travers soi-même, en lien avec tous, bien évidemment, mais sans forcément devoir répondre à un protocole précis et minutieux qui peut, pour certains d'entre nous, devenir rébarbatif. Au même titre que la purification de soi, la purification de notre lieu d'habitation est nécessaire à faire quelque part de façon constante et permanente. Donc il s'agit de résolutions qui s'inscrivent quelque part au niveau de nos mémoires cellulaires, de nos molécules, et qui quelque part constituent notre être, nos êtres, mais également qui constituent des matériaux qui ont servi à la fabrication de votre maison. Il y a des mémoires vives partout, et ce, quel que soit votre lieu, quelle que soit la taille de ce lieu, quel que soit l'endroit où est implanté ce lieu, quelles que soient les personnes qui sont amenées à vivre en ce lieu ou à visiter ce lieu, et quel que soit le passif de ce lieu. Des mémoires vives constituent et représentent ce que l'on se représente de soi, donc de tout ce que l'on est à même de générer tout au long de notre vie en ce lieu. Et étant donné que nous ne sommes pas les premiers à investir la terre, à avoir investi la terre en ce lieu, il est réel que ce lieu comporte des mémoires vives ayant appartenu à un passé. Donc, si vous habitez quelque part un lieu, cela n'est pas non plus dû au hasard. Voilà, l'on va habiter un lieu qui va quelque part nous correspondre à un temps donné sur notre lignée, voilà, familiale. L'on va d'abord grandir dans la maison familiale, puis l'on va être amené à déménager, à construire sa propre cellule familiale, etc. Et donc à vivre au travers d'autres molécules, d'autres cellules, je dirais, contenant elles-mêmes des mémoires qui vont correspondre aussi à notre famille et nous permettant d'évoluer ensemble. Alors évoluer au travers de mémoires vives, oui, c'est possible puisque par rapport au passif d'un lieu, au passif d'une maison, il va y avoir des mémoires qui vont correspondre à notre état d'esprit du moment, à nos états d'esprit du moment pour les familles, et qui vont quelque part nous permettre d'interagir le plus favorablement du monde envers nous-mêmes à notre propre rencontre. Alors, pourquoi je vous disais au début de vidéo que je souhaitais vous expliquer comment purifier un lieu d'habitation au travers de son propre état de conscience, donc au travers soi-même? Tout simplement parce qu'il est opportun de purifier ce lieu le plus simplement du monde, donc sans se prendre la tête, sans trop se questionner, sans avoir peur bien évidemment de ce qui peut se passer dans un lieu, sans avoir peur de ne pas arriver à ou à recevoir, tout simplement. Donc véritablement, être en conscience va vous aider à être dans le moment présent et à ressentir les énergies qui sont en vous. On en revient toujours à soi, travailler pour soi, ressentir en soi, pour pouvoir réellement se révéler à soi au travers du monde entier. Donc à chaque fois que l'on est en conscience, l'on est dans la considération, dans le respect de soi, voilà, envers autrui également, et l'on se rend compte quelque part de ce qui se passe réellement, avec un regard, je dirais, d'ensemble, pas un regard juste recentré sur soi, mais le fait de se recentrer dans son cœur va nous permettre d'être respectueux envers nous et envers tous. Donc l'on va ressentir dans un lieu des vibrations plus ou moins positives qui vont nous correspondre. Voilà, on n'habite pas un lieu par hasard, on est véritablement dans l'accompagnement également en ces lieux d'habitation. Donc il est très important de considérer que nous sommes des êtres humains à part entière composés d'énergie qui attirons à nous des énergies et qui recevons des énergies, etc. Donc, comment purifier un lieu le plus simplement du monde? Juste en vivant le plus simplement du monde, je dirais, en étant heureux, en étant en joie de vivre, en se respectant au travers du respect de soi, donc de l'estime de soi, et de s'honorer de façon quotidienne, se respecter, essayer de véritablement se remettre en questionnement positif, donc c'est-à-dire qu'est-ce qui peut à aujourd'hui me rendre le plus heureux? Qu'est-ce qu'aujourd'hui je vais pouvoir faire pour les autres aussi, qui va pouvoir rendre les autres heureux, les membres de ma famille, de mon foyer, mes amis, voilà, autrui, même au niveau de mon travail. Et est-ce que ce travail me correspond réellement à ce jour? En fait, se questionner réellement sur tout ce qui peut nous procurer de la joie, de l'engouement, du bonheur,
pour pouvoir parfaire son être quelque part. Nous sommes ici pour nous éveiller, nous rappeler qui nous sommes, pour véritablement vivre en parfaite harmonie d'amour avec tout le monde qui nous entoure. Et le fait de faire un travail sur soi, de remise en question positive, dès le matin, va nous permettre de passer une bonne journée en ce lieu d'habitation. Et c'est véritablement magique que de pouvoir se dire que le fait de penser positif va nous permettre d'aimer notre vie, d'aimer le monde qui nous entoure, d'aimer notre incarnation, de l'accepter pleinement, d'accepter ce corps physique tel qu'il est et de s'honorer et de se gratifier au jour le jour. Rien que le fait de s'honorer, soit de véritablement penser ses propres blessures, c'est-à-dire considérer ses pensées négatives pour essayer de transcender ce négatif en positif, comprendre ce qui nous peine ou ce qui nous fait peur sur le moment, va véritablement nous aider à nous révéler de façon progressive, petit à petit, au jour le jour, selon nos propres capacités. On va véritablement être en mesure de pouvoir réellement conscientiser nos actes, nos paroles, nos pensées et de pouvoir mener à bien au maximum de nos possibilités véritablement de belles actions pour soi et qui auront forcément de belles répercussions pour les autres. Prenons l'exemple d'une famille où la maman va se lever grognon le matin, voilà, en colère, avec des mauvaises idées dans la tête, qui ne va pas forcément bien prendre les réflexions de son conjoint ou de ses enfants dès le matin, et qui va quelque part, cette attitude va forcément créer des tensions dans le couple, mais également quelque part des questionnements pour des enfants qui ne vont pas comprendre ce qui se passe, voilà, pourquoi maman est en colère ce matin, qu'est-ce qui se passe, en fait tout ça génère des énergies extrêmement nocives pour tout un chacun et reste inscrite sous forme de mémoire cellulaire véritablement dans votre lieu d'habitation. C'est pour cela qu'il est véritablement opportun de se remettre en question dès le matin, dès qu'on sent que l'on a des petites pensées négatives ou des choses qui nous agacent ou qui nous angoissent. Je ferai également des vidéos pour vous aider à vous préparer à l'endormissement de façon saine et objective, et voilà, pour vous aider à vous réveiller de bonne humeur dès le matin, juste de par l'état de conscience en fait. Véritablement vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui peut être à même quelque part de ne pas vous être opportun tout au long de la journée. Voilà, véritablement, si on se lève avec des pensées négatives, on va forcément passer une mauvaise journée, on ne va pas être bien, on va avoir généré des énergies qui ne vont pas forcément alimenter l'atmosphère de façon positive et qui donc peut plomber chaque lieu où l'on est à même d'aller tout au long de notre journée. Alors, pour les personnes qui ne parviennent pas à faire un travail, je dirais de façon directe, rapide, lorsqu'elles ressentent ce genre d'émotions négatives, je vous conseille vivement encore et encore de faire appel à vos anges, à vos guides spirituels et de véritablement, même si vous ne savez pas qui c'est, parlez aux anges, voilà. Dans votre cœur, vous vous recentrez, vous parlez à vos anges, vous leur confiez toutes vos peines. Voilà, aidez-moi, aidez-moi, je mérite d'être aidée. N'ayez pas de notion de devoir mériter pour recevoir. Véritablement, on mérite tous d'être heureux et on a tous quelque part ce propre potentiel qui nous permet de demander. Voilà, demander, interconnexion, on connecte les plans supérieurs de lumière, on connecte nos guides spirituels, nos anges, et donc il ne faut pas hésiter à leur demander de bien vouloir, mais autant de fois que l'on le veut vraiment dans la journée, de bien vouloir nous aider à nous épurer de toute négativité, de nous aider à clarifier l'esprit. Cela va véritablement nous être opportun, puisque sur le moment, ça va clarifier notre esprit. Même si on était très abaissé vibratoirement, le fait de demander de l'aide à nos êtres supérieurs de lumière va véritablement nous alléger sur le moment, va nous clarifier l'esprit. C'est comme si on allait nous enlever des voiles ternes qui quelque part vont nous permettre de percevoir, cet acte de purification va nous permettre de percevoir plus clairement au travers nous-mêmes dans l'instant T. Et donc on va avoir un reboost d'énergie et on va pouvoir reconsidérer son positionnement.
Donc véritablement travailler sur soi de façon plus sereine. Voilà, n'hésitez pas à chaque fois que vous sentez une tension, si ça peut vous aider, demandez de l'aide véritablement. N'oubliez pas que vous êtes rempli de lumière, que vous êtes vous-même un être divin capable de discernement notoire et de conscientisation de chaque acte, pensée, parole. Donc véritablement croyez aussi en vous et croyez en cet être de lumière qui est en vous, qui vibre, qui brille, qui est véritablement comme une flamme d'amour en vous, qui a cette énergie qui peut véritablement vous purifier de toute négativité à souhait, selon vos propres souhaits. Voilà, parce qu'il faut bien évidemment comprendre que si on a peur, on va attirer ces mêmes peurs à soi. Si on a peur de manquer, on va attirer le manque. Si on manque d'amour pour soi, on va attirer la non-estime de soi, etc. Quelqu'un qui ne va pas forcément nous aimer, parce que nous-mêmes, on devra se révéler à la hauteur de nos propres attentes. Si on souhaite être heureux, alors il faut être heureux, il faut créer ce bonheur en soi et pour soi, ne pas attendre que ce bonheur vienne de l'extérieur ou qu'on vienne nous l'apporter véritablement de façon simple. Voilà, la clé du bonheur, c'est le respect de soi, c'est l'amour de soi, c'est véritablement agir au travers de ses propres désirs, non de ce que l'on veut nous faire croire que l'on désire, voilà, de façon médiatique, etc., ou influée par autrui. Véritablement, vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Alors je vous invite dès aujourd'hui, véritablement, à vous affirmer de façon positive, sereine, en vous disant je suis accompagnée, je ne manque de rien, je n'ai pas peur, j'oublie toutes mes peurs et j'avance main dans la main, j'ai ma famille auprès de moi, j'ai des amis auprès de moi, j'ai des connaissances autour de moi, je ne suis jamais seule. Quelle que soit votre situation, vous êtes toujours aidé et accompagné. Alors par rapport à ce travail de purification des énergies, je souhaiterais aussi vous expliquer qu'il est opportun de purifier sa maison, je dirais du sol véritablement au plafond, sans oublier le terrain sur lequel est implanté votre lieu d'habitation qui a eu un vécu. Donc véritablement considérez le fait que chaque élément ayant servi à la construction de votre maison comporte des mémoires vives et cellulaires, que chaque personne ayant quelque part mis des choses en œuvre pour la construction de votre maison véritablement a mis ses mémoires vives dans ce lieu également, que chaque matériau, que chaque pièce de votre maison, chaque objet, chaque meuble comporte des mémoires vives, des mémoires ayant appartenu à un passé. Par exemple, si l'on vous offre un objet de décoration par exemple, ayant appartenu à vos aïeux, sachez que cet objet comporte toutes les mémoires vives de ce qu'il a pu vivre en appartenance avec vos aïeux, mais également les mémoires vives de la personne qui a fabriqué cet objet, qui l'a vendu, qui l'a transporté, etc. Je veux dire, absolument tout reste ancré dans un objet. Alors ça peut être un bijou également. Une personne qui va porter un bijou sur elle pendant toute sa vie, ben ce bijou, tout le temps où cette personne va porter ce bijou, va s'imprégner de ces vibrations. Et donc ces vibrations vont rester en ce bijou. Donc une autre personne va porter ce bijou, va ressentir ces vibrations. Alors ces vibrations, si elles sont positives, ces mémoires, tout va bien, je dirais. Par contre, si c'est une personne qui a beaucoup souffert et qui, par exemple, je prends l'exemple d'un bijou que vous avez reçu, par exemple un héritage, d'une personne même que vous aimez profondément et que vous saviez quelque part cette personne véritablement un être d'amour. Cela n'empêche que si cette personne par exemple n'est pas passée dans la lumière, lorsque vous allez porter ce bijou, vous allez pouvoir ressentir une forme de lourdeur, de tristesse, de mal-être, d'angoisse, etc. Je veux dire véritablement, ces mémoires vives, sont vraiment vibrantes et vous retransmettent quelque part, fusionnent au travers vous. Voilà, on nous retransmet des messages comme cela pour nous aider aussi à nous révéler, pour pouvoir aussi fusionner avec l'autre quelque part. Mais véritablement, le fait de purifier tout objet de toute mémoire vive va véritablement vous aider à vous alléger et à pouvoir mener à bien et à mieux votre propre existence au travers de tous. Donc véritablement, considérez cela, considérez que ces mémoires portent une vibration qu'il faut épurer. Cela est véritablement opportun à la purification de votre maison. Alors,
un exemple de demande. Donc voilà, je vous ai expliqué comment purifier véritablement votre maison de façon saine et objective en étant de façon constante et permanente au maximum de vos possibilités, en joie, dans l'engouement, dans le respect de soi au travers autrui, etc. Ça va véritablement élever votre taux vibratoire de votre lieu d'habitation et véritablement le dépolluer et le protéger de façon véritablement très simple. Ensuite, je vais vous expliquer comment demander à l'archange Michael de purifier également votre lieu d'habitation. Donc en fait, il vous suffit de vous connecter à l'archange Michael de tout votre cœur et de lui parler comme à un ami. Donc vous lui parlez le plus simplement du monde, vous faites appel à lui en l'ici et maintenant et vous lui dites voilà, bien-aimé archange Michael, je fais appel à toi en l'ici et maintenant. Je te remercie de bien vouloir épurer mon lieu d'habitation, ma maison, de toute négativité absolue, de toute mémoire vive, de toute entité négative. Merci à toi de bien vouloir couper également tous les liens qui me rattachent à un passif en ce lieu, qui ne m'appartient plus. Merci, merci, merci. Je te demande bien évidemment aussi de bien vouloir régénérer ce lieu et de le protéger. Merci, merci, merci. Il est opportun de préciser, ceci est un exemple de prière du cœur quelque part, voilà, que je vous dis de façon spontanée. Mais n'hésitez pas à rajouter des mots, à préciser, voilà, selon ce que vous avez déjà épuré dans votre lieu ou pas. Si vous n'avez jamais épuré votre lieu d'habitation, demandez à l'archange Michael avec précision de bien vouloir purifier votre terrain de toute négativité, de bien vouloir purifier votre sous-sol par exemple, si vous en possédez un, de toute négativité, de toute mémoire vive. Vous mettez vraiment les mots que vous voulez, de bien vouloir purifier tous les matériaux qui ont servi à cette construction, de bien vouloir purifier toutes les mémoires vives engendrées par différents états d'esprit. Je veux dire vraiment, c'est vraiment selon votre ressenti du moment, mais le premier nettoyage, il est vrai qu'il faut qu'il soit dans l'absolue vérité profond, c'est-à-dire aller vraiment nettoyer tout ce qu'il s'y trouve, tout ce qui se trouve vraiment dans ce lieu d'habitation, chaque objet, tout. Alors on peut englober une simple demande, merci de bien vouloir épurer absolument tout ce qui se trouve au niveau mémoire vive, cellulaire, moléculaire dans ce lieu d'habitation. On y met tout, comme ça dans le mot tout, il y a absolument tout. Voilà. Ne pas hésiter et ne pas oublier, si possible, à demander régénérescence après avoir demandé purification d'un lieu. Pourquoi? Parce que lorsque l'on purifie quelque chose de négatif d'un lieu, ben on enlève quelque chose et donc ça crée un vide. Et ce vide ne va jamais rester vide. Un vide ne peut pas rester vide. Donc en fait, on le re-remplit selon nos propres états d'esprit du moment, notamment dans un lieu d'habitation où on est amené à vivre en famille. On va le re-remplir de par nos formes, quelque part, de ce que l'on aura généré. Donc on va générer une énergie, on va re-remplir ce vide. Et selon nos états d'esprit du moment, cela peut être plus ou moins clair, plus ou moins positif. Donc il est opportun de demander purification, régénérescence, c'est-à-dire qu'on remplit ce vide de lumière, et protection. Voilà, donc après vous pouvez aller jusqu'à demander à ce qu'il y ait des anges qui viennent se poster à chaque fenêtre, à chaque porte de votre maison, qui viennent protéger votre terrain également. N'oubliez pas de demander vraiment la purification de tout de votre propriété, c'est très important, voilà, car la nature effectue d'elle-même ce travail de purification et de régénérescence absolue, mais il est bon aussi d'œuvrer ensemble et de purifier véritablement tout ce qui vous appartient en fait, tout simplement au niveau de votre propriété, votre lieu d'habitation. Voilà, donc j'espère avoir pu vous aider à conscientiser que véritablement votre lieu d'habitation vous correspond, qu'on n'habite pas un lieu d'habitation par hasard qui nous est approprié à ce jour, qu'on a un travail à faire en ce lieu et que l'on doit considérer au travers soi-même nos propres objectifs de vie au travers de mémoire vive et de mémoire cellulaire. Donc plus votre état d'esprit sera clair, plus votre lieu d'habitation sera purifié, sera clair également, sera harmonieux et il fera bon y vivre. Et vous verrez que plus vous ferez un travail sur vous, plus votre lieu véritablement s'élèvera en vibration et lorsque vous aurez des amis un peu éveillés qui viendront chez vous, ben ils se sentiront véritablement bien chez vous, ils se sentiront apaisés. Et puis vous constaterez aussi au fur et à mesure de ces purifications que vous pouvez faire, effectuer de façon quotidienne, qu'il y aura moins de tension chez vous. Alors il est opportun bien évidemment de purifier, si vous le souhaitez, chaque membre de votre famille, d'inclure dans vos prières, dans vos demandes de purification de ce lieu, voilà, tous les membres de votre foyer.
véritablement tout ce qui est amour peut être demandé. Vous pouvez bien évidemment librement demander à ce que, selon leurs souhaits bien sûr, en respectant les souhaits de chaque être individu qui cohabite avec vous, véritablement qu'ils soient eux aussi purifiés de toute négativité et que quelque part ce processus engendre du meilleur, de la joie de vivre et de l'amour ainsi que de l'apaisement en ce lieu. Voilà, pour vous réunir, pour vous unir quelque part. Je vous souhaite du plus profond de mon cœur une merveilleuse conscientisation de vos paroles, de vos actes et de vos pensées. Soyez véritablement heureux. L'amour est partout où vous regardez. Essayez véritablement de vous en imprégner pour vous en nourrir et pour pouvoir véritablement nourrir le monde entier à votre tour. Je vous embrasse bien fort. À bientôt pour d'autres vidéos.